Bonjour à tous, ça m'a dit, c'est le premier live Instagram sur le podcast. Donc ouais, assez impatient. Alors avant de débuter le live avec mes trois invités, je tiens en tout cas à remercier tous les internautes, celles et ceux qui nous ont permis, en tout cas qui m'ont permis de pouvoir faire ce live, parce que pour atteindre, pour faire ce direct, il faut 1000 abonnés. Ce dont je ne savais pas au début. Et aujourd'hui, on a 1830, donc c'est énorme. Merci. Merci à tout le monde de tous vos soutiens, tous vos messages que je reçois en privé. De nombreuses personnes veulent témoigner aussi, de parler de leur histoire, et ça me touche vraiment profondément. Euh, les Asiatiques, là aussi en particulier, on est assez, on va dire, on donne une image assez pudique de personnes qui se montrent pas, qui parlent pas, mais en fait, en réalité, il y en a beaucoup qui veulent parler. Et moi, ça me touche énormément. En tout cas, c'est de ceux qui veulent pas parler aussi, je les comprends également. Mais voilà, je tenais en tout cas à vous remercier, en tout cas, faire cette introduction avec vous. Donc voilà, 19h bientôt. Et aussi, j'aimerais vous parler du Sabadi Run. Je vous en dirai un peu plus sur ce projet de course dans lequel je vais courir 11 marathons, donc 11 pays d'Asie du Sud-Est, avec comme message, donc déjà un message d'amitié entre nos pays voisins. Et cette course qui va durer un an, donc un marathon par pays pendant un an, c'est aussi pour retrouver nos origines. Donc c'est une quête en fait pour retrouver nos origines, une quête de sens, donc une quête d'identité aussi. Et donc ça, j'espère que cette démarche va aussi inspirer tous les Laotiens francophones, même américains, de revenir au Laos, de redécouvrir notre pays et puis retrouver nos racines et même peut-être plus que ça, nous redécouvrir nous-mêmes. Voilà. Allez, sans plus tarder, je vais les accueillir. Alors, Bonjour, salut. ça va bien? Ça va et toi, Sandra? Ça va, ça va. Bienvenue. Merci. Bon, ben, c'est ton premier Instagram, live Instagram. Pour moi Ouais, aussi. Donc, tu vois, d'accord. donc c'est cool, on découvre Mhm. la plateforme, comment ça marche. En tout cas, je suis ravi. Merci, merci d'être là. Bah, c'est un plaisir, écoute. Comment ça va de ton côté? Eh ben, écoute, ça va, j'avance sur mes projets et puis voilà, j'ai mon documentaire qui a été diffusé récemment à l'INALCO. Waouh. Donc bon, moi j'ai pas pu, je pouvais pas y être, mais du coup j'étais quand même très honorée que tu vois qu'il continue à être montré. Oui, Et voilà. super. Oh, je suis assez content là que tu pourras nous en parler justement Mhm. pendant le live. Avec plaisir. Donc, L'homme de l'ombre, hein, c'est bien ça. Tu as sorti en Ouais. 2023. On va en parler, ouais. Ça, c'est. Mhm. Ah, Hey, on accueille Patrick. Salut Patrick. ça va ici? Salut Steven, comment tu vas? Très très bien, merci. Et toi? Oui, 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 super. Ça fait vraiment plaisir d'être là ce soir. Ah bah écoute, plaisir partagé. Merci à toi d'être présent, d'être là. Puis c'est la première fois Mhm. qu'on se voit aussi, hein. Ben oui, 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 depuis le temps. Bon, en tout cas, voilà, c'était juste pour te dire aussi entre parenthèses que tu fais vraiment un métier remarquable. Et puis, tu sais, pour dire aussi que même si on te voit par rapport à tout ce que tu fais et tout, tu fais énormément de boulot et énormément de travail, quoi. Parce que bon, Merci. Steven n'en dirait pas comme ça, mais c'est quelqu'un, d'après ce qu'on voit, qui travaille beaucoup, tu vois.
Merci. Donc je voulais vraiment mettre une petite parenthèse et dire que voilà, avec plein de force, plein de gratitude, merci encore de faire encore ce travail-là et puis après voilà. Merci, Patrick. C'était chaud. Toi aussi, tu travailles beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir la communauté un peu parce que bon, tu sais, je reviens du Laos aussi, Oui, tu vois, il y a quand même aussi il y a plein d'émotions, plein de choses qui fait que c'est notre univers, quoi. Ça me ouais. rassure, tu vois, le côté aussi tu vois, préservé ou c'est vrai que nous les Laotiens, comme je disais, en France, il y a pas, enfin on est un peu des sauvages, quoi. On a un peu de sauvage, ouais. C'est C'est vrai, vrai. non mais c'est vrai, tout le monde parle de tous les pays sauf le Laos, quoi. Tu vois, C'est vrai. c'est ça qui est bizarre. Tu vois, C'est vrai, c'est même des vrai. fois dans mon entourage, je sais pas si ça vous le fait, mais quand on te dit oui, t'es de quelle origine Laotien. Ouais, mais c'est où ça? Tu vois, c'est vraiment. Alors t'es obligé d'expliquer, ouais, mais c'est entre la Thaïlande, le Vietnam. Tu vois, c'est vraiment. Enfin, tu sais, c'est vraiment un pays où on n'entend pas trop parler. Il y a que Ouais. maintenant là, en 2026, où tout le monde m'en parle. Tu vois. Ah ouais, c'est Tu vois, intéressant ce que tu dis. Ouais, on revient un peu au niveau un peu parce que c'est vrai que tout le monde disait ouais je vais en Thaïlande, ouais je vais au Cambodge, ouais je vais au Japon, mais le Laos jamais ça a été tu vois le truc ils découvrent là maintenant tu vois ouais, c'est vrai. alors qu'avant c'est vrai que c'était tu sais la Thaïlande tu sais c'était vraiment le truc où tout le monde y allait quoi tu vois C'est vrai, et puis mais tu disais, c'est quoi la capitale du Laos? Tu dis c'est Vientiane, et puis les gens disent Vietnam? Non, ouais Vientiane. voilà ouais c'est ça. Non, non, mais c'est vrai. Et après, comme je disais, c'est vrai que l'origine, enfin, il y a toujours la culture, tu sais, où on essaye, on va dire, de garder, de protéger ça, tu sais, tu vois, avec la famille, avec tout ça, quoi. Je sais pas si toi, ça te l'a fait, mais quand tu retournes au Laos, enfin, quand tu es allé au Laos, tu avais l'impression de toujours t'habitais toujours là, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, ouais, ouais, j'ai ressenti exactement la même chose. Je sais pas pour toi aussi, Sandra, quand tu es Ouais. parti au Sandra, toi Laos. aussi, t'es déjà allé au Laos ou Oui, oui, je suis partie, j'y suis allée 2 fois et Ouais, effectivement, j'avais l'impression, en fait, c'était un peu bizarre parce que j'ai l'impression que j'appartenais à ce pays, exactement. que voilà, que j'en étais originaire, même si j'avais un regard, moi, de occidental entre guillemets, puisque j'ai pas Mhm. grandi là-bas. Et c'est D'accord. vrai que Donc c'est étrange parce vous êtes tous que nés en France en fait, c'est ça? non, moi je suis née au Laos, mais je suis venue, j'avais D'accord. 3 ans. Ouais. D'accord. Et toi, Steven, t'es né en France, toi? Moi, je suis né en France. Ouais, Oui, ça s'entend avec l'accent, tu vois. ouais. Non, non, ouais, c'est vrai. Et on vous a appris donc du coup à parler laotien ou enfin avec la famille peut-être ou tu sais quand t'es avec les tantes, les oncles, Moi, oui, mais enfin, vaguement. on mélangeait, on va dire. On mélangeait laotien, D'accord. français. Ouais. Euh, Sandra, je sais pas pour toi. Toi aussi, Euh, moi, Sandra, ouais. mon père, il parlait déjà très bien français, étrangement, puisque il Mhm. n'était pas, enfin, il avait jamais vécu en France, mais je crois qu'à l'époque, les enfants apprenaient le français à l'école au Ouais. Laos, Mhm. et donc je parlais que français avec lui, et ma mère, D'accord. je parlais que laotien. Mais Mhm. du coup, pendant tout le temps, parce que j'ai réalisé un documentaire, et en fait, pendant tout le temps où j'interrogeais ma mère, pendant 15 ans, Ouais. je comprenais la moitié de ce qu'elle disait. Ouais. 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 Donc Ouais. du coup, je faisais semblant de comprendre. Je rentrais un peu dans les interstices C'est vrai, c'est vrai. de la langue, tu vois. Et du coup, ça a posé beaucoup de problèmes parce que à la fin, on a pris une traductrice. Mhm. Et quand j'ai vu ce qu'elle avait traduit, en fait, les rushs, je me suis Mhm. rendu compte de tout ce que ma mère avait dit pendant toutes ces années, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est là que j'ai compris, mais je savais pas en fait qu'elle disait autant de choses. Ah oui, oui, Ouais, oui, ouais. mm. Mais après, il y avait tendance aussi à, tu sais, tu vas à l'école, tu parles français, et dès que tu rentres à la maison, il fallait parler laotien. Tu vois, ça a été toujours, tu vois, dès que tu rentres à la maison, tu retrouves ton père, ta mère, enfin même en famille, tu étais obligé de parler laotien, quoi.
Après, il y avait Mhm. aussi des gens qui comprenaient le laotien mais qui répondaient en français. Tu sais, parce Ah que oui. c'était ouais, ouais, ouais. Mais maintenant, bah, après voilà, une fois que t'es dans le pays, tu sais, petit à petit, t'as les mots qui rentrent, qui reviennent, et puis après voilà. Moi, je parle laotien, mais c'est comme si je parlais anglais, quoi, en fait. Tu vois, j'arrive pas à être dans une conversation, c'est juste les bases. Merci, au revoir, Pas mal déjà. Kap Chai, King Krao, Ouais. voilà, tu vois les bases, quoi. Alors, on va Mais accueillir. après, Alors, attends, je crois qu'elle va venir. C'est bon. Parce que je cherchais un moyen pour faire venir Aurore. mhm, d'accord. Alors, attends. Hop. Normalement, ça devrait marcher. Alors, pourquoi je n'y arrive pas? Tu penses Ah, que on peut avoir plusieurs ouais, invités? c'est en tout cas D'accord. 4 maximum. Ah bon, ben ça va alors. Ouais. Alors, pourquoi j'arrive pas à la faire Et venir? toi, t'es arrivé à quel âge ici en France? Qui ça? Toi? Ah moi? Non, Oui. moi je suis né en France. Ah, tu es né en France, d'accord. Voilà, ouais. Ok. C'est mes sœurs ouais, qui sont nées au Laos, mais après elles sont arrivées ici, elles avaient quoi, 3-4 ans quoi. D'accord, ok, Donc, voilà. d'accord, Mais ok. après pendant bon un certain temps, on n'est pas allé au pays parce que bon, tu sais par rapport à tout ce qui s'est passé et tout. Et, Ben oui. euh, et donc du coup, au bout de 15-20 ans, enfin, moi, je suis parti en 98 et c'est là que j'ai vu vraiment le pays quoi, le pays, Mhm. mes racines, tout ça. Et puis je me sentais vraiment comme à la maison quoi, comme si Mhm. tu vois, il y avait un truc qui, je sais pas, une espèce d'aimant ou d'énergie qui faisait Mhm. que, tu sais, comme je disais, moi la France c'est comme si c'était ma maman. Et le Laos, c'est comme si c'était mon papa, tu vois, c'était vraiment choisir entre mon père ou Ah, ma mère, c'est quoi. C'était vraiment intéressant, ça, ça. quoi, le truc, ouais. Mais Mais ouais. c'est addictif, hein. Je sais pas si vous êtes déjà allé au pays. Une fois que tu y allais, une fois, deux fois, tu y retournes après tous les 2-3 ans. Il y a le côté Mhm. aussi où, toi, Steven, je suis sûr que tu t'es régalé. Ouais, que te dire, j'ai adoré. En fait, je suis, bah, déjà l'année dernière, quand je suis revenu, enfin, quand je suis venu au Mhm. Laos, parce que ça faisait 21 ans que je suis pas retourné. Ah oui, quand Là, même, ouais. ça m'a fait, bah, justement, ça m'a donné après l'idée de faire le podcast. Mais là, quand je suis revenu, ça m'a permis de, bah, du coup, de voir d'autres choses que j'avais pas forcément, tu vois, vu l'année dernière, j'ai fait Ouais. plus de Ça s'est choses. beaucoup développé, hein. En peu de temps, ça s'est très, très développé. C'est Ouais, hallucinant. énormément, énormément, ouais, Mhm. ouais, c'est vrai. Parce que moi, quand je suis venu, c'était en 2004, tu vois, et puis Ah 21 ouais. ans après, ouais, ça s'est Ah, beaucoup développé. 2004. Ouais, Comme moi. 2004. Ouais, ouais. Moi Ah, aussi, comme j'y toi? suis allée en... Non, moi, j'y suis allée en 2006. Et j'ai encore les Ouais. images, d'ailleurs, on les voit un petit peu. Et c'est marrant parce que 2006, ouais. j'y suis J'ai mis les pieds aussi retournée... en 2006. Toi aussi? Ouais, en 2006-2007, ouais. C'est Je suis allé, marrant, ouais. ça. Ah, Ouais, c'est c'est vrai. Ouais. drôle. Mais je suis allé C'est à la Paxé, moi. Je suis pas coïncidence. resté à Vientiane. Parce que j'ai une partie de ma famille qui, Ah, je qui, connais qui est pas. dans le sud. Ah oui, d'accord. J'ai pas fait le sud du Laos, moi j'ai fait que le nord. J'ai Ouais. fait Donc, Vientiane, Trabant. et après je suis pas descendue dans le sud. J'aurais bien voulu, mais D'accord. quand C'est j'y grand, suis le Laos, en fait, retournée, hein. ah oui, c'est. On Mais dirait pas comme ça, mais c'est super grand, hein. en fait, j'avais encore des photos de moi avec ma sœur quand on se baladait en 2006. Et quand j'y Mhm. suis retournée en 2000, bah, c'était en 2023. Quand j'y suis retournée en 2023, j'étais exactement au même endroit, mais j'ai pas reconnu du tout parce qu'ils avaient Ouais. tout goudronné en fait. Avant Ouais. c'était de la terre. Il y avait encore les gens là qui faisaient à manger là du Oui. tamahong Oui, là. Tamakong, Tamakteng. Ouais, Ouais, le voilà, ouais. poisson là ils allaient le pêcher là dans le Mékong Mhm. directement et après je me souviens il y avait même un vieux bateau qui était là. Mais ils l'avaient transformé comme une espèce de restaurant un petit peu. Ouais. Mais du coup là maintenant l'épave elle est plus là. Mais c'est vrai que c'était que de la terre battue. C'était beaucoup plus. Ça faisait plus pas village mais vraiment. Mhm. Euh, il y avait encore l'ambiance coloniale en fait. On la sentait Oui. beaucoup plus. Ouais, bah ouais. C'est Il vrai, y c'est avait vrai. pas tous les gros restos là qu'on voit Oui. maintenant. Il y Oui, avait oui, oui. les malls, j'ai vu, il y avait des malls, enfin les centres commerciaux. Mais ça n'existait pas, Oui. ça. Nous, il y avait que le Talatsao. Oui, Il y avait que Talatsa, ouais. ça. Ça, Il y avait c'était que ça. c'était Talatsao le grand et je centre sais pas s'il y avait commercial. pas, Kem Krong, tu vois, au bord du Ah Mekong. oui. Ah Je ouais, sais pas ouais, s'il y peut-être, était pas, ouais. il y avait un petit marché, mais c'était pas immense comme ça à l'époque.
tu vois. Ouais. Ah non, Il non, y avait c'était 15, il y avait 15 stands à peine, quoi. ouais, ouais, c'était tout petit. Mhm. C'était ouais, et ça a vachement changé effectivement. C'est mais Vous bon avez tous, après hein, vous avez tous de la famille là-bas au Laos ou non, pas du tout? moi oui. Ah Ouais, oui, toi, Steven, t'as mis ouais, j'ai Penang, mon quoi. grand, Ouais. ouais, c'est ça. J'ai mon cousin, j'ai mon grand-père, j'ai mon père, Ah oui. mes tontons, mes tatas, hein. Et Ouais. toi? Moi, c'est plus du côté de ma mère. C'est plus là-bas. Bon, après, vous savez comment c'est la famille, hein, les 5 frères et sœurs. Enfin, 5 tontons, 5 tatas, Oui. plus les cousins. En tout, on est 40, quoi, en gros. Donc, des Wow. fois, je parlais à quelqu'un, je disais, mais en fait, t'es qui? Il me dit, ouais, je suis le fils de. Je dis, mais en fait, t'es mon cousin, quoi. Non, non, mais c'est ça, hein. Après, ils ont fait Ouais. des enfants, donc du coup, tu vois, c'est vraiment, en peu de temps, en fait, t'es vite à 40, quoi. Tu vois. Wow. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, 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 c'est hallucinant, quoi. Après, c'est Bah, vrai que la famille là-bas, mais tu sais, t'as toujours ce côté, le lien quand même familial et tout, mais euh, c'est vrai que là-bas, c'est le paradis. Tu sais. Des fois, tu sais, tu reviens ici en France, t'as l'impression d'avoir rêvé. Tu vois, le fait d'être parti longtemps en Laos, et après tu reviens, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Tu vois. Alors, Aurore, j'ai du mal à t'ajouter. Alors, attends, je t'ai enlevé des modérateurs. Essaie de me faire un, tu sais, pour que tu puisses participer au live. Essaie d'activer. Si tu vois le bouton, parce que j'ai du mal à te faire rentrer depuis tout à l'heure. Attends, je te supprime des modérateurs, mais ça s'enlève pas. C'est ça qui est un peu. Attends, je vais voir. T'es toujours modérateur. Attends, tu sais quoi, Aurore, on va faire quoi? Je vais te supprimer du direct et tu vas te remettre dans le direct. Je pense que ça va être plus simple. Mhm. Voilà. Tac, normalement, tu t'es enlevé. Désolé, hein. C'est un peu C'est pas grave. les Les imprévus aléas du direct. du direct, quoi. Je regarde à nouveau, mais normalement, ça va être bon. Voilà, après, elle va se reconnecter. Bah, nous, ce qu'on peut faire en attendant, bah, je peux vous présenter déjà hein, un peu, puis après, vous parlerez évidemment de ce que vous faites en détail, et puis évidemment, je poserai évidemment la question à tous mes invités, qu'est-ce que le Laos représente pour vous? Donc, question un peu générale, mais chacun a sa propre définition. On va commencer par toi, Sandra. Donc, toi, bah, je t'ai connu déjà au départ, c'est grâce à Bonhomme Souk, parce que voilà, elle est, réalisatrice. Enfin, et elle m'a parlé de toi parce que elle m'a dit tiens, tu devrais interviewer Sandra parce que c'est une fille en plus qui a fait un super documentaire sur l'histoire de son père, qui était un haut dirigeant du parti communiste laotien. Bah, tu vas nous expliquer un peu plus en détail, dans lequel il est sorti en 2023 sur France Télévisions, donc c'est pas rien. Et Mhm. ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue au début, hein. C'est vrai que la communauté laotienne, les réalisateurs, les réalisatrices laotiennes, ne sont pas assez visibles. Et moi, j'ai trouvé ça assez intéressant voilà, de pouvoir mettre en lumière ton profil, ce que tu fais. Et on va en parler encore plus en détail au fur et à mesure. Et il y a quelques semaines, peut-être même un mois ou 2 mois, ou peut-être plus, hein, j'ai plus la notion du temps, tu m'as parlé d'une nouvelle application que tu as mis au point qui s'appelle Scrollet. Tu vas peut-être nous en parler aussi qui Ouais. s'adresse aux artistes hein, également. Tu vas pouvoir nous développer ça. Pour commencer, Sandra, le Laos, que représente pour toi le Laos et ce documentaire que tu as sorti en 2023? Alors, il y a deux questions en une. Pourquoi tu as voulu raconter l'histoire de ton père? Comment ça s'est passé? Alors euh, en fait, je vais commencer par la dernière question plutôt. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire le documentaire sur mon père? Moi, en fait, quand mon père est mort, donc j'avais 20 ans et je refusais toute l'histoire de mon père. C'était, en fait, pour moi, c'était lui qui était responsable de notre fuite du Laos. Mhm. Moi, je l'ai connu, j'avais 5 ans.
Donc Ok. pendant tout ce temps, il était parti à Moscou parce qu'il devait remplacer l'ambassadeur du Laos à Moscou. Mhm. Pour résumer un petit peu, en fait, mon père il avait été entre guillemets le bras droit du président, enfin, du futur président du Laos, du temps où ils étaient encore, ils se réfugiaient encore dans les grottes de Vientiane. Mhm. Et au moment où en fait les communistes sont arrivés au pouvoir, dont mon père avait été nommé gouverneur de la région de Vientiane. Ouais. Euh, à ce moment-là, en fait, il a décidé de retourner sa veste. D'accord. Et comme c'était quelqu'un d'assez mystérieux, on savait pas vraiment pourquoi. Et d'ailleurs, même ma mère lui en voulait beaucoup. Mais le documentaire, en fait, il m'a permis de comprendre pourquoi il avait fait ce choix-là. Et bah, évidemment, pour comprendre son choix, il a fallu que je fouille toutes les archives que je pouvais trouver à ma disposition, y Mhm. compris ceux de la CIA. Parce que par chance, en 2016, à ce moment-là, comment dire, les archives de la CIA étaient ouvertes au public. J'avais Mhm. fouillé aussi les archives en France, un peu tout ce que je pouvais trouver. Au Laos, c'était beaucoup plus compliqué parce que on Ouais. m'avait expliqué qu'en fait, il y avait énormément d'archives qui avaient été détruites, ou en tout cas, elles ont été dissimulées. Mhm. Et et voilà. Et puis en fait, c'est pour ça que j'ai voulu. Ce qui s'est passé, l'événement déclencheur, c'est que quand je me suis mariée, une de mes cousines m'a dit la sépulture de ton père, en fait, elle est tournée de manière à être cachée, et si jamais les communistes la trouvaient, ils la détruiraient. Mhm. Et moi, ça m'a tellement choquée que je me suis dit, en fait, cet homme-là, je le connaissais pas. Ouais. Tu Donc, voulais j'ai creuser grandi un petit avec peu, lui. ouais. Mhm. Ouais, j'ai grandi avec lui, mais je ne savais pas du tout son histoire. Et à partir de là, j'ai découvert tellement de choses sur le Laos, mais j'ai pas pu tout raconter dans le documentaire parce que le documentaire ne durait que 52 minutes. Mhm. Et donc on est resté beaucoup ciblé sur la famille en fait. Et mais il y a tellement de choses à dire, des trucs assez dingues en fait. Mhm. Et c'est pour ça que j'y suis retournée ouais 2 fois pour filmer. Donc la première fois en 2006 avec ma petite caméra toute seule, sans producteur, et puis en 2023 là j'avais une prod. Ah non, j'y suis retournée 3 fois pardon, parce que j'y suis retournée en 2019 aussi avec justement Boulom Souk. Mhm. Et le Laos, qu'est-ce que ça représente pour moi? Bah en fait, pour en revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, moi le Laos, pour moi c'était très lointain. Et donc j'avais un grand frère. Bon maintenant il est mort, mais j'avais un grand frère quand j'étais petite. On se disputait beaucoup parce que il me disait que je savais pas bien parler laotien, que je connaissais pas bien Mhm. la culture. Il me disait que j'étais une Française. Alors pour lui, s'entendre de sa bouche, c'était limite une Ouais. insulte quoi, parce que Mhm. on vivait dans une cité et que en fait, bah, les Français étrangement étaient pas bien considérés. Et moi, comme je Mhm. parlais comme une Française, que je pensais, et réfléchissais comme une Française, pour lui, c'était voilà. Et en fait, pour moi, le Laos, euh, c'est ce qu'on se disait en fait, c'est quand j'y suis retournée, ben tout d'un coup, j'ai senti que j'appartenais à cette terre en fait. Et d'ailleurs, j'ai Ouais. le projet de retourner y vivre un jour, j'espère. Ah En oui, tout cas, j'aimerais bien faire ça à Luang Prabang parce que j'ai vraiment adoré ok. cet Ouais. endroit. Voilà. Ouais, ouais, tellement de choses à dire. Du coup, ouais, comment tu as eu accès à ces archives concernant ton père? Parce que c'est pas facile d'avoir les archives. Comment tu t'es pris? Eh ben, en fait, mon père avait, quand il est mort, il avait une mallette en cuir Mhm. dans laquelle il rangeait tous ses documents. Mais ils étaient en laotien, évidemment. Moi, je sais pas lire le laotien. Et en Ok, plus, il écrivait comme les médecins. Vous voyez, on n'arrive pas à relire. Donc, même les Ah oui, ouais. laotiens. Ouais, ouais. Là, en fait, on a pris une traductrice à la fin, et même elle, elle avait beaucoup de mal à relire. Ma sœur avait essayé aussi, elle avait du mal à relire. Mais en fait, dans ces documents, il y avait plein de, et en fait, j'ai suivi la piste. Il y avait plein de petits, il y avait un Mhm. carnet jauni. Il y avait un petit document. C'était un permis de port d'armes avec une date spécifique. Et puis plein de trucs comme ça. Et en fait, petit à petit, j'ai remonté le filon en allant interroger ses amis Mhm. pour commencer. Puis en fait, j'avais déjà des bribes de choses, donc je savais où chercher en fait dans les archives de la CIA. Et pour le Laos,
On a eu la chance en fait avec mon chef op, le dernier jour, en plus il nous restait, c'était le dernier musée. Le lendemain on devait, le lendemain on devait partir, il fermait et on a négocié comme des fous. On avait, je crois qu'on avait 30 minutes pour trouver la photo de mon père. On savait qu'il y avait une photo de mon père qui traînait quelque part. Et c'était les seuls vestiges en fait de son passé. On n'avait rien d'autre en fait. Tout avait été détruit. Il a été complètement effacé. Il avait été considéré comme un traître. Et on a réussi à trouver une seule photo. Et c'était la photo où il tendait le traité de paix. Et c'était la seule photo où on n'avait pas pu l'effacer parce que cette photo-là était trop importante pour qu'on efface sa photo. Donc voilà. Ah oui, c'était quelqu'un, quoi, ton papa, quoi. C'était vraiment. Ah oui. Ouais, en fait, il avait failli être le gendre de. C'est une longue histoire, mais en gros, il avait failli épouser la fille de Soupanouvon. Bon, par chance pour moi, il a épousé ma mère. Non, je serais pas là. Oui. Mais ouais, en fait, c'était un intellectuel et il était considéré comme. C'était lui qui, à la CIA, il était désigné comme le messager. D'accord, Donc ouais. en fait, pendant que les grottes se faisaient bombarder au Laos, à Vientiane, lui, on l'envoyait faire la navette entre le Vietnam et les grottes de Vientiane pour Ah oui. voilà. Et donc il risquait sa vie à chaque fois. Il avait toute une escorte et c'est comme ça qu'il avait rencontré ma mère. D'ailleurs, c'était dans la jungle parce qu'il avait toute son escorte autour de lui. Et oui, c'était. Mais c'était c'est ce qu'on appelle un homme de l'ombre. Mais il était extrêmement discret. D'ailleurs, il était tellement discret que même à la fin de sa vie, il faisait des choses et il a continué en fait à essayer d'œuvrer justement pour que les réfugiés puissent rentrer au Laos. En fait, comme il savait comment le pâté de Lao réfléchissait, il a un ami donc qui fait partie d'une association et tout ça. Et ils sont allés à Genève et ils ont négocié pour que les Laotiens qui étaient coincés en fait en Thaïlande dans les camps de réfugiés puissent rentrer au Laos sans craindre de représailles. Donc ça, il a continué à faire ça. Ouais. Mais on n'était pas du tout au courant. On l'a su après 15 ans plus tard. Ah oui. Donc du coup, dans ton enquête, est-ce que tu as eu c'est un mot un peu fort, mais des menaces? Tu sais, parce que c'est au Laos, hein, on évoque, on rentre dans des sujets comme ça un peu, tu sais, politiques. Est-ce que tu as eu des menaces? Est-ce que tu as eu des intimidations ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, on a beaucoup marché sur les œufs très longtemps. Justement pour les dossiers, tout ça, j'expliquais que je pouvais pas risquer la vie de ma famille au Laos. Et c'est vrai que jusqu'au moment de la diffusion, avant la diffusion, on a dû montrer les images à mes oncles qui étaient au Laos, et y compris l'ami de mon père qui est en France, et puis donc le monsieur qui s'occupe de l'association, pour être sûr qu'en fait il y avait rien. Et d'ailleurs, ma mère m'avait dit qu'elle recevait des coups de fil justement pour dire non, c'est bon, ça va, on n'a pas. Mais de toute façon, les choses que j'avais découvertes, c'était pas du tout contre le gouvernement. Honnêtement, la vérité, elle est beaucoup moins manichéenne qu'on ne le pense. Et en fait, ouais, non, ça a été. Apparemment, j'ai su il y a pas longtemps que l'ambassade du Laos, les gens à l'ambassade du Laos l'avaient regardé aussi. Donc ils ont quand même contrôlé, ouais, pour être sûr que je disais pas n'importe quoi, mais ça va, on n'a pas fait quelque chose de, voilà. Et l'enquête était très très complexe de toute façon parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les Américains sont les grands méchants, l'ancien gouvernement c'est les grands méchants, le pâté de Laos. Ouais. En fait, c'est très 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 complexe. Il y avait les Vietnamiens qui sont mêlés. Enfin, il y a des histoires d'assassinats et tout ça, c'est sûr. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai pas extrapolé quoi. Ok. Wow. En tout cas, c'est un sujet assez fort. Et là, donc du coup, quelles ont été les retombées alors suite à ton documentaire? Tu as eu des retours, j'imagine? Oui, en fait, j'ai eu
J'ai eu des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit que ça les avait beaucoup touchés, surtout l'histoire familiale aussi d'ailleurs. Autant que euh, c'est surtout ma mère en fait. Les gens ils ont été très très émus par ma mère parce que ils avaient trouvé qu'elle avait eu beaucoup de courage et tout ça pour nous avoir emmenés avec elle jusqu'en France. Mais après, au niveau de ma carrière, ça a été très très dur de faire ce documentaire. Mhm. J'ai mis 15 ans quand même pour le finir et j'ai décidé que je ne continuerai pas de documentaire parce que en fait, clairement en France, les subventions c'est très très compliqué à obtenir. Ça a été Mhm. vraiment un combat. Ouais, pendant super longtemps, quoi, Ah ouais, pour pour avoir que des ce fonds. film voit le jour. Et en plus, Mhm. je me suis pris tellement de trucs par les jurys et tout ça avant de faire le film. Juste en Ah écrivant oui. le dossier, ils n'avaient pas encore vu les images, que déjà c'était, ah oui, mais en fait, c'est trop familial. Alors, soit c'était trop familial, soit c'était trop historique. Mhm. Et au bout d'un Ouais. moment, en fait, finalement, on est revenu à l'idée de départ. Mhm. Donc, moi, je trouve qu'on n'est pas tellement aidé par les subventions et tout ça. Mhm. C'est compliqué de faire un film, quoi. Un film documentaire, faut être accroché, quoi. Mhm. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était une super expérience. Humainement, ça a été juste incroyable. Ça a été fou. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Bon, on va parler après de ton projet actuel. Patrick, on va parler de toi aussi. Oui. Euh, Toi, tu m'avais Dis-moi envoyé, tout. tu m'as parlé un peu de, voilà, tu étais le petit-fils du général Singh, Oui, Sing, House. ouais. Ratana Samai, ouais, Euh, c'est ça. ouais, pour un peu, ouais, rejoindre un peu Sandra par rapport à son père. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu son histoire? Mais son histoire, ça a été un petit peu, bon, à l'époque, c'était, bon, il y a eu la guerre, il y a eu tout ça. Il avait servi, en fait, c'était le ministre, comment on appelle ça, qui s'occupait de tout ce qui était les armes, tu vois. Et en fait, c'était bon. Apparemment, il avait pas mal. Enfin, c'était quelqu'un de très très haut placé. Donc, il avait servi aussi le général de Gaulle. Donc, tu vois, ça remonte Ah ouais. vraiment. Ouais. Donc ça, et puis bon, après son histoire, c'est que ça a été quand même quelqu'un de très gradé, et qu'il a fait vraiment le boulot. Voilà, il a suivi les ordres qu'il a fait, quoi. Mais la petite parenthèse, c'est que bon, il avait pas mal de conquêtes. Voilà, il y avait des femmes. En fait, quand tu es haut gradé à l'époque, tu sais, quand tu as vraiment une espèce de pouvoir ou un truc comme ça, mais tu avais vraiment toutes les femmes. Tu sais, parce que il y avait quand même les médailles, il y avait tout ça, il y avait toujours des codes, et donc ça fait que lui, ce qu'il avait, c'est qu'il avait pas mal de femmes en fait, et pas mal d'enfants. Donc il faisait partie, mon père, mon oncle, tout ça quoi. Et en fait, ils allaient de village en village, et à chaque fois, il avait une relation, voilà, avec quelques femmes et tout. Mais sinon, dans son histoire, ouais, je crois qu'il y a une espèce de temple qui est pas très loin de Vientiane. Ça, c'est, Ok, ouais, ouais, un temple à son effigie, quoi. Et d'accord. je t'enverrai des photos parce que Carrément. l'endroit, c'est hyper caché, quoi, en fait. Mais je sais que le temple à son nom, il y est, quoi. Voilà. Énorme. Mais sinon, c'était un très très grand personnage, ouais, 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 qui était assez bon dans les codes militaires, quoi, donc assez pudique, assez sérieux, assez droit, mais c'était vraiment quelqu'un bon qui avait du cœur, mais qui était très strict vis-à-vis de mon père, mon oncle, de ses enfants, quoi, on va dire. Mais voilà, voilà ce que j'ai pu voir. Bon, je voyais des photos, je disais ah oui, quand même, c'était quelqu'un quand même, parce que bon. Ouais. Euh, il avait toutes les médailles, tu sais, dans les costumes, il avait tous les petits médailles, euh, tous les trucs qui étaient décorés, quoi, on va dire. Hmm, Donc, euh, donc après, dans l'ensemble, voilà, c'était quelqu'un de très, très, très respecté, on va dire, à l'époque, quoi. génial. Ouais, ouais, ouais. Et donc, j'ai pas dit, ouais, ce que tu faisais aussi. Toi, tu es dans Alors moi, l'immobilier, c'est dans la l'immobilier, sécurité, c'est ça? Ah, voilà. Aurore, on y Et arrive. coucou. Tu es là.
Bonjour à tous. Bonjour. Merci, hein. Désolé, je t'ai mis en modérateur, mais j'avais pas à t'enlever depuis tout à l'heure. Je suis immense, comment ça se passe. En tout Et cas, du coup, j'ai utilisé un compte dont j'arrivais pas à me débarrasser, donc ça tombe très bien, c'était pas un hasard. ouais. Bon, bah, super. Bah, Bon, désolé pour. bienvenue, hein. Donc là, Merci. on est au complet, là, maintenant, c'est bon. On C'est est au ça. complet. Bon, j'ai loupé une partie de vos échanges du coup parce que je me concentrais un peu sur la connexion. Oui, y a Mais, pas de euh, souci. mais au plaisir de vous voir. Ouais. Réciproque. Ouais, désolé, Patrick. Alors, oui, tu disais. Oui, donc du coup, voilà, mon grand-père, c'était quelqu'un d'assez important à l'époque de la guerre. Et après, voilà, après, je sais que bon, pour revenir un peu à tout ça, je sais pas si vos parents ou pendant l'époque de la guerre communiste, mais ma mère avec mon oncle, avec toute sa famille, ils ont traversé pendant la nuit le Mékong, quoi. Je sais pas si en général, la génération, enfin la mienne, ça a été souvent la même histoire, c'est-à-dire pendant la nuit, ils devaient traverser le Mékong et pour arriver en Thaïlande. Et il fallait pas faire de bruit, il fallait pas faire de vagues, sinon tu avais les soldats. Enfin voilà, c'était quand même. Quand ma mère me raconte ça, ça m'a. Tu vois, il y a quand même. Je dis waouh, ils ont traversé ça, ils ont fui la guerre, ils sont venus en France pour nous mettre un peu à l'abri. Et quand tu vois le parcours, tu dis waouh, mais c'est. Ils auraient pu y rester quoi. C'était vraiment. C'était bon après c'était ça remonte il y a 40 ans de ça. Mais le parcours à ce qu'ils ont fait par rapport à nous les enfants, je trouve ça c'était énorme. C'était vraiment énorme. C'est bien que tu rappelles Mais ça parce que, c'était dur hein, parce que quitter un ouais, pays où tu quittes ta famille et tu vas en Europe où tu parles pas la langue, tu parles pas t'es enfin tu vois, c'est déraciné, quoi. vraiment t'es Ouais, déraciné, c'était dur hein, c'était très très dur. ouais. Donc, Non, mais euh, c'est vrai. donc je tire mon chapeau quand même à nos parents, à tout le monde, parce que c'était quelque chose, quoi. C'est Ouais. bien que tu rappelles ça parce que tu Traumatisant, vois, traumatisant aussi pour ouais, certains, parce que et ouais. encore. Des fois, je me dis, mais comment on a pu arriver là, quoi. C'était vraiment quelque chose en pleine nuit, en fait. Il fallait, si vous voulez, il y avait des gens qui faisaient le passage, tu sais, pour traverser le Mekong Ouais. et aller en Thaïlande. Donc du coup, dans la nuit, il fallait vraiment faire pas de bruit. Alors ma mère, elle avait sa fille, enfin ses filles en bas âge, plus d'autres enfants en plus. Donc là, c'était vraiment le truc. Euh, ouais, elle me racontait à chaque fois, ça l'avait marqué quoi. Ça l'avait marqué. Et maintenant, je me dis waouh, le parcours de tout ça, c'était pas facile quoi. Ouais, et puis en plus, ils sont assez humbles, hein, tu vois, ils le disent pas Et haut ils et osent pas trop en fort. parler, tu vois, mais ils t'en parlent vraiment. Tu sais, c'est Ouais, vraiment, tu sais, avec le recul et tout. Mais au début, ils disaient c'était très très dur. Hein, c'était parce que là, un seul petit poumon, c'était fini. Tu vois, ou un petit bruit, un enfant qui pleure, tu vois, c'était vraiment. Elle me disait, ma mère, hein, c'était chaud, hein, parce que elle avait quitté toute sa famille. Euh, Enfin, c'était la guerre, quoi. C'était vraiment la guerre. C'est marrant que c'est tu bien dis qu'on ça parle. parce que justement, je suis en train de préparer un projet avec mon appli, mais et Mhm. la première scène, tout d'un coup, j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai Ouais, réalisé que nous, on avait traversé effectivement le Mékong. Moi, j'avais 3 ans, c'était ouais, de c'est ça, nuit, et ce exactement. que ma mère m'avait dit, elle m'avait dit, quoi qu'il arrive, ne crie pas et ne pleure pas. Ouais. Et en fait, quand on a traversé le Mékong, donc c'était une nuit sans lune, tu vois, parce que sinon après ils te voient, tu vois. Mhm. Et les gardes frontières nous ont tiré dessus. Et en fait, il y avait 2 pirogues. Et la première pirogue, il y avait ma mère, moi et mes frères. Ouais. Et la deuxième pirogue, il y avait mes oncles, tantes et tout ça. Et il y avait ma sœur. Et la deuxième pirogue s'est retournée. Donc ma sœur qui Wow. savait pas nager, qui a paniqué complètement, Ouais. qui essaie de s'accrocher. Heureusement, ils étaient presque arrivés au bord, donc elle a réussi à patauger un peu, puis Mhm. elle s'est accrochée aux herbes et tout. Et moi, en fait, Mhm. quand ma mère m'avait dit, tu cries pas, tu pleures pas, j'ai pas crié, j'ai pas pleuré, tu vois. Et c'est un truc, en fait, que j'ai gardé très, très Mhm. longtemps, même dans ma vie d'adulte. C'était ne crie pas, ne pleure pas, quoi qu'il arrive et tout ça, tu vois, tu Ouais. vois, ouais, mais c'est Non. marrant que tu évoques ça. Et il y avait une partie qui était donc aux États-Unis et une partie en France. Tu vois, c'était vraiment, voilà. Donc du coup, ma mère, elle a choisi la France, elle, du coup, avec mon papa, enfin voilà, mon oncle, sa femme, tout ça.
Et puis après voilà quoi, c'était un nouveau départ, c'était tout ça. Mais En ouais, ouais, c'était vraiment violent, ouais. Ouais, ouais, ouais. tout cas, maintenant, tu Enfin, vois, nous, parce qu'on est né en France, ouais, bon, on le voit pas, mais ouais. quand nos parents nous le disent, tu dis, waouh, t'as du mal à y croire, tu dis, waouh, c'est Ouais, c'est incroyable. surréaliste. Ouais, Ouais, c'est comme dans des films, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Et quand tu vois le Mekong, parce que tu sais, quand vous allez au Laos, vous le voyez le Mekong, vous dites, putain, là, tu tombes, tu meurs, quoi. Même pour nager, c'est impossible, quoi. C'est le courant, tout ça. Enfin, tu dis, waouh, ils ont traversé ça à la nage en plus, hein, tu vois, c'était vraiment. Ah ouais, c'était. ouais, c'est pas la piscine du coin, quoi. Ouais, C'est, bah ouais, ouais, ouais. Non, non, ouais. c'était quelque chose. C'est vrai que, en tout cas, merci de ce que tu dis, à ce que tu partages. Ce Ouais. Très témoignage, bien. ouais. Ouais. Mhm. Euh, Aurore, du coup, je vais te présenter, hein, un peu. Toi, tu es enseignante alors, comment on dit? Kundalini, c'est ça? Yoga Kundalini Yoga, ouais, c'est ça. et thérapeute. Donc, bah, comme les invités, pour toi, qu'est-ce que ça représente le Laos et ce que tu fais, ce que tu enseignes aujourd'hui? Est-ce que c'est en lien avec le Laos ou pas du tout? Et c'était quoi les éléments déclencheurs qui t'ont emmené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. Alors, bon, moi, je suis métisse, ça se voit, je pense. D'ailleurs, quand je vais aller au Laos, que je dis que mon père, donc c'est mon père qui est laotien, ma mère est française. Quand je dis que mon Mhm. père est là, il me croit pas T'as du mal à y trop. croire. Bon, c'est ça. Mais en fait, ouais, mon lien avec le Laos, bah, j'ai à la maison, donc j'entendais le tout début de vos conversations. À la maison, on Mhm. parlait français parce que ma mère parle pas laotien, elle est française, donc on a parlé français. Et puis bon, j'allais dans la famille pour les fêtes, etc. Mais Mhm. j'avais pas tant quand j'étais gamine, j'avais pas tant de lien avec le Laos que ça. Et en fait, il se trouve que j'ai fait un voyage en Asie quand je faisais mes études. Entre deux années d'études, j'ai fait un long voyage. Je suis allée en Inde et ensuite j'avais prévu d'aller en Thaïlande faire du bénévolat parce qu'il y avait un chantier de bénévolat là-bas. Et puis je me suis dit quand même, je sais même pas si je me suis dit ou c'était en 2004, 2003, 2004. Je sais pas si je me suis dit ou quelqu'un m'a dit quand même le Laos c'est pas loin. Et c'est fou parce qu'à cette époque, j'avais pas l'élan encore d'y aller et je pense qu'il y avait quelque chose que je portais de ma famille. Quasiment personne de ma famille y était retourné depuis 30 ans quasiment. Et donc Mhm. c'était très lourd, comme vous dites, c'est des mémoires traumatisantes. Hein, le passage, moi aussi, voilà, mon grand-père et avec tous les enfants, donc mon père et les frères et sœurs, ben, ils ont passé le Mékong pareil hein, pour aller en Mhm. Thaïlande. Mhm. Et bon, j'y reviendrai après parce que c'est vraiment intéressant toute cette partie-là. Mais voilà, donc je pense qu'il y avait quelque chose de refoulé dans le lien avec le Laos. Ils n'arrivaient pas à y retourner beaucoup, certains, mais la plupart. Et ils n'arrivaient pas trop à en parler non plus. Donc vraiment beaucoup de traumatisme. Et, et je pense que moi, ça a été transmis aussi inconsciemment. Mm. Et, en fait, on avait rencontré avec mes parents deux Françaises qui avaient créé une asso à Champasak. Mhm. Et ça faisait un lien parce qu'en fait, j'ai plus de famille proche là-bas. Ils sont aussi en France, aux États-Unis, la famille. Mhm. Ouais. Donc là, il y avait ces Françaises et je me suis dit, pourquoi pas aller les voir. Donc j'ai fait mon visa de 2 semaines et je suis allée les voir et en fait je suis arrivée à Vientiane donc j'ai tout descendu. Je suis allée à Luang Prabang, je suis restée 2 semaines au Laos et ça m'a super plu. Enfin, je sais pas si vous voyez derrière moi là, mais bon, c'est pas Ouais. le Laos, mais en fait les tropiques, c'est chez moi, c'est une grande nostalgie toujours. Je, je suis bien que quand il fait chaud et humide. Et en France, bon, c'est pas facile. Et, Je te comprends. et voilà. Et en fait, voilà, donc j'y suis allée à ce moment-là. Et après, bah, j'ai bien accroché et je suis retournée faire mes études en France. Et je suis revenue et les 2 années suivantes, j'ai fait mes stages au Laos. D'accord. J'ai fait mes stages au Laos. Le premier stage, je suis restée presque 6 mois à Vientiane.
dans le tourisme. Et le deuxième stage, j'étais à Viengpukha, je sais pas si vous voyez où c'est au nord, c'est vers Luang Namta, donc c'est dans les montagnes. Ouais. Et en fait, à cette époque, ça devait être en 2006, il n'y avait pas encore la route qui reliait la Chine à la Thaïlande, donc c'était une piste, donc c'était encore c'était complètement sauvage en fait. Il n'y avait pas d'électricité encore dans le village, c'était des générateurs et tout. Et donc j'ai vu un peu le Laos à deux facettes. J'ai vu le Laos de la capitale et le Laos un peu plus rural. Ouais. Ouais. Et c'était vraiment super comme expérience et je me sentais vraiment bien là-bas. Mais tout en étant considérée comme une étrangère forcément. Ouais. Et alors quand j'étais à Vientiane, comme mon père m'avait jamais appris le lao, je comprenais juste quelques mots de base, mais pas plus que ça. J'ai pris des cours. Ah, J'ai très bien. j'ai pris des cours pour Excellent. lire, pour lire, voilà, j'ai pris des cours quoi, comme n'importe quelle phalange en fait. Et donc c'était bizarre, mais j'ai un peu appris, je me débrouillais pas mal sur les conversations de base. Alors évidemment, je faisais les fautes tonales que tout le monde fait. Je disais des mots, ça voulait dire autre chose. Évidemment, c'était souvent des gros mots, donc bon, après on rigole bien avec les collègues du stage. Et donc voilà, j'ai un petit peu appris comme ça la langue. Et après le lien pour répondre à ta question sur. Alors c'est bizarre parce que je te vois pas en fait, je vois tout le monde sauf toi, Steven. Ah Donc je bon? te devine, hein, mais je t'entends. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Il y a un carré noir. Ah ouais. Pour répondre à la question sur le lien, oui, effectivement, je pense qu'il y a un lien qui était pas forcément évident au départ, mais le yoga, c'est l'Asie, hein, c'est l'Inde, et et en fait, j'ai démarré mon parcours spirituel, on va dire, au Laos, c'est-à-dire, enfin, on va dire que l'Inde a été le déclencheur, puisque comme je disais tout à l'heure, je suis allée d'abord en Inde, après je suis allée au Laos et en Thaïlande. Mais quand j'ai vécu à Vientiane, je suis allée dans un temple qui était dans Vientiane, mais un peu, je sais pas si peut-être vous le connaissez, un temple de forêt dans Vientiane. J'espère qu'il existe encore, où il y a un sauna. Il est connu pour ça. Parce qu'en fait, il y a un sauna sur pilotis et autour c'est la forêt, c'est super beau. Patrick, Et, tu C'est connais? dans Vientiane. ouais, c'est dans Vientiane, ouais. Ouais, c'est dans Vientiane. Un petit peu à l'ouest là, mais quand même assez central. Hein. Et, euh, et donc il y avait une nonne qui donnait des cours de méditation vipassana. Donc toutes les semaines j'allais là-bas à donner les cours en Génial. lao. Donc je comprenais rien parce que c'était quand même un vocabulaire pas basique quoi. Donc il y a quelqu'un dans le groupe qui parlait un petit peu anglais qui me donnait vraiment les bases. Traduction, ouais. Et au début je comprenais vraiment rien. Je me disais mais c'est quoi le lien entre méditer sur le bout de son nez et l'illumination du Bouddha, quoi. J'ai eu du mal j'avais pas encore lu sur toutes ces choses-là et tout. Et en fait, à force d'aller pratiquer, semaine après semaine, j'ai un peu compris, quoi, de l'intérieur, de quoi ça retournait et ça a commencé comme ça. Après, j'ai lu des livres sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, sur la méditation, tout ça, sur la spiritualité. Et c'est venu progressivement. Donc, j'ai commencé avec la méditation, comme ça. Et puis après, avec le yoga, parce que j'ai trouvé vraiment indispensable d'intégrer le corps, d'intégrer le corps, en fait, d'avoir une spiritualité dans le corps, pas incarnée, on va dire. Ouais. Et du coup, j'ai continué avec le yoga en France, en Inde, enfin voilà, à différents endroits, la méditation également, et donc maintenant j'enseigne. Et oui, je vois beaucoup de liens entre entre la philosophie du yoga, on va dire, et et certaines choses qu'on retrouve dans le bouddhisme, beaucoup de choses même. Évidemment, le Bouddha, il est né en Inde, hein, il était indien, donc en fait le bouddhisme c'est marrant, il existe quasiment plus en Inde parce que à l'époque c'était très mal vu parce que forcément c'était au-delà du système des castes, etc. Donc ils ont été un peu chassés les bouddhistes, donc ils sont partis vers le nord dans l'Himalaya et après c'est comme ça que ça s'est développé au Tibet, puis en Chine, puis après dans toute l'Asie du Sud-Est. Après ou en même temps d'ailleurs j'ai pas les dates en tête, mais donc
Donc en fait, euh, le le bouddhisme qu'on trouve au Laos et donc toute la philosophie, la culture qu'il y a, les bases Ouais. de la culture laotienne, ont leur source en Inde. Et alors, une petite anecdote. Un jour, j'avais un boulot d'étudiante, je devais rentrer des noms pour une caisse de mutuelle, enfin faire des saisies informatiques. Oui. Et je me suis dit, je vais regarder s'il y a d'autres personnes qui ont mon nom. Mon nom, c'est Vignalat. Donc là, je suis pas loguée sur mon bon log parce qu'il y a eu le bug technique, mais bon. Et, et j'ai regardé s'il y avait d'autres noms en dehors de ma famille que je connaissais. Et il y avait aucun autre en France. Mais par contre, il y avait quelqu'un qui s'appelait Vignaraja. Je me suis dit, c'est bizarre parce que Raja, ça fait indien. Et je rentre le soir, je dis à mon père, c'est bizarre. Et en fait, mon père, il me dit, bah oui, c'est d'origine indienne. Et alors, c'est marrant parce que j'étais déjà allée en Inde et j'ai fait des recherches et Vignaraja, en fait, c'est Ganesh. C'est l'éléphant, c'est le dieu à tête d'éléphant. Ouais. Donc, en fait, mon nom laotien, comme beaucoup de noms qui terminent en TH, mais c'est des origines indiennes. Ah, c'est Donc, marrant. Alors moi, j'ai des origines indiennes aussi, ça veut dire. Moi aussi, c'est TH à la fin. eh ben oui, c'est sûr. Parce que C'est TH, pour ça que c'est, ça m'attire, là, depuis longtemps. eh ouais, parce qu'en fait, TH, en Inde, il y a différents endroits, en Inde, bon, la langue, il y a plein de langues différentes en Inde, hein, Mhm. mais tu peux avoir, soit ça termine par Raja, Oui. soit ça termine par Rat, TH, et c'est pareil pour le reste, ça termine par TH pour toi, Kitirat, c'est sûrement qu'il y avait un Kitiraja quelque part, quoi, tu vois. C'est super intéressant. Parce qu'en Inde, il y a aussi des TH. Il y a plein de TH en Inde. Et en Inde, plusieurs fois, même à la douane, une fois, ils m'ont dit, mais t'as un nom indien. C'est marrant parce qu'en fonction des endroits où on va, on est qui, tu vois? En fait, on sait pas qui est. Ça, c'est drôle. Mais c'est ça. Et puis bon, après, au Laos, à Champasak, c'est un temple khmer. Et le temple khmer, c'est l'hindouisme, en fait, Ouais. qui était là à l'époque. Donc, il y a plein de liens comme ça qui sont super intéressants. Mm. Ouais, bah donc tu fais aussi beaucoup de choses, hein, parce qu'on pourra aussi le développer, mais il y a tellement de choses à dire. Tu fais de la danse, la médecine énergétique, enfin, tu fais des stages aussi, hein, La musique. euh, voilà, musique, chant, Ah ouais, oui, c'est une on va voir, artiste, un panel de. beaucoup de panels. Euh, on va revenir à Sandra par rapport à ce que tu fais, parce que je pense que ça pourra intéresser les entrepreneurs, les artistes, de l'application Scroller. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, c'est une plateforme qui permet de créer, comment dire, des œuvres interactives. Donc ça peut être aussi bien pour les réseaux sociaux, par exemple des carousels mais interactifs, que des landing pages entre guillemets, enfin qui se scrollent en fait, ou alors en réalité virtuelle. Et moi, à la base, j'ai commencé à créer cette plateforme parce que l'année dernière, c'était très compliqué pour les artistes. J'avais énormément d'amis autour de moi qui avaient de moins en moins de travail avec l'IA. Et du coup, je me disais, mais en fait, pourquoi on n'utiliserait pas l'IA pour créer une plateforme justement qui permet de créer, mais aussi de montrer son travail. Parce que j'en parlais tout à l'heure, en fait, les subventions, elles sont tellement compliquées à obtenir. Ouais. Il y a tellement peu de monde qui arrive à les avoir que, alors qu'il y a du public. En fait, souvent Oui, les c'est vrai. Ouais. artistes, ils ont chacun leurs fans. Enfin, ils ont donc voilà. Et puis surtout, en fait, techniquement, donc moi, je suis une passionnée de tout ce qui est interactif, immersif et tout ça. Et je me disais, mais en fait, techniquement, à l'heure d'aujourd'hui, on est tout à fait capable de créer un outil qui peut permettre de faire des choses, de montrer, enfin, sans passer par actuellement, pour créer, par exemple, une expo immersive, un peu comme les ateliers de lumière ou le bassin des lumières, ou toutes ces expos, en fait, qui sont à Paris. Je crois qu'il y en avait une qui s'appelait Toi. Il y a aussi la Team Lab, par exemple, en Corée, ils ont ça.
Je sais pas si vous avez déjà été dans ce genre Oui, d'expo, vous voyez? moi par exemple, En gros, c'est projeté sur les murs, en fait. projection lumière, Et ouais. Ouais, ouais, voilà. Puis maintenant, c'est même interactif. Vous voilà, touchez le mur, il y a des poissons qui volent autour de vous, vous c'est voyez? ça. Enfin, il y a Mhm. plein de trucs. Ouais. Et ça, en fait, actuellement, c'est très très cher pour les musées. Et en fait, moi, mon appli elle permet de créer ce genre d'expérience. Mais donc n'importe quel créateur peut s'y mettre et puis peut proposer aussi son travail à, à des expos comme ça, voilà. Et ça, c'est aussi pour les journalistes. Enfin voilà, c'est tout ce qui est un peu immersif, interactif. Et comment, alors du coup, comment on peut trouver ça? On tape scroller sur, par exemple, Ouais. Google, et puis Faut aller on sur télécharge. ouais, faut taper juste scroller AY à la fin .com et pour l'instant c'est en bêta test. Donc si vous voulez tester, vous m'envoyez un petit message, je vous donnerai le code. Et puis de toute façon, il y a une grosse partie qui est gratuite pour les artistes. C'est justement pour leur donner un coup de pouce pour qu'ils puissent s'emparer un peu de cet outil-là, quoi. Mhm. Ah ouais. Ça marche. De toute façon, je Voilà. mettrai plus de détails dans la description de la vidéo. Ça, pour les Tu veux gens que qui je mette veulent. plus de tu veux peut-être en fait ce que je peux faire c'est donner peut-être le lien Ouais, tu peux, ouais. parce que après sur la landing page il y a tout est Génial. Ouais, expliqué dessus et du coup ça sera plus simple. ouais. Ouais, pas de souci. Voilà. Le point commun entre vous trois aussi, c'est que vous êtes aussi des entrepreneurs indépendants. Euh, D'ailleurs, d'où vient ce côté besoin d'être libre chez vous? Honneur aux dames. Allez. Je parlerai à la fin, allez-y. C'est Vas-y vrai qu'on est Aurore. tous entrepreneurs, on va dire, Ouais, indépendants, on va dire, ouais. c'est Ouais, ouais, ça. ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que la liberté pour moi c'est une valeur, mais vraiment que je défends bec et ongle depuis Mhm. toujours, hein. Mais sauvagement, hein. Et c'est oui, c'est peut-être, enfin, ça fait peut-être écho, je sais pas. J'essaie de faire le lien avec l'histoire familiale parce que donc comme je disais tout à l'heure, j'ai entendu le moment où vous parliez de passer le Mékong. Mhm. En fait, mon grand-père, il a écrit ses mémoires. Il est décédé il y a longtemps, hein, mais il a écrit ses mémoires et mon père les a retranscrites pour pouvoir, pour que tout le monde puisse les lire dans la famille. Mhm. Et, euh, et en fait, au-delà de juste la fuite du Laos, ils ont vécu 15 ou 20 ans de guerre et de fuite, de guerre intérieure, quoi. Enfin, dans le pays. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup de souffrance et beaucoup de... euh, il y avait la fuite en permanence, la méfiance, la peur, bien sûr. Et en fait, ce manque de liberté aussi de mon grand-père était très entrepreneur. Pour répondre aussi à la Mhm. question, je fais le lien. Il était très entrepreneur. C'était un commerçant et il avait plein d'idées. Il était très innovant. Mhm. Euh, parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de choses au Laos, mais il faisait venir des produits du Vietnam. Il avait plein d'idées comme ça et il prenait des risques. Ouais, c'est Euh, ça. Ouais, c'est vraiment, il était très courageux et avec tous les problèmes qu'ils ont eu dans la famille, il y a eu des incendies, des inondations, des trucs qui ont été détruits, puis le besoin de fuir et de tout quitter plusieurs fois, d'être pillé par les voilà les agresseurs qui étaient là. Mhm. Et en fait, il a toujours reconstruit. Il a toujours reconstruit, il est reparti de zéro. Il avait toute la famille, évidemment, la famille. Bon, là-bas, à l'époque, c'était pas 4 personnes, c'était Ouais. c'était 9 plus 9 plus 2, 11. Donc bon, il y en a 2 qui sont morts très tôt, mais c'est très courageux, quoi. Donc lui, il avait ce caractère-là déjà, et et malgré le fait de vouloir offrir une vie confortable à sa famille, bah il a dû fuir et il Mhm. a
Et pour moi, la fuite, c'est un manque de liberté. Enfin, évidemment, le manque de liberté d'expression qu'il y avait et qui est encore en partie au Laos. C'est un manque de liberté. Donc, je pense qu'il y a quelque chose peut-être dans notre génération de réactif aussi. De nous, on a la possibilité d'avoir cette liberté, donc on en Ouais. profite, quoi. Ouais. Patrick, toi? Le fait que, en fait, d'être indépendant, d'être entrepreneur, c'est ça? Ouais. Ben, moi, c'était plus une partie de revanche aussi. Et ce côté où, en fait, c'est la dopamine, en fait. Tu vois, j'adore investir. Ça a été, au tout début, bon, je t'avais dit, j'avais créé une escape game en 2017, avant le Covid. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre toutes les ficelles, quoi. Comment, voilà, fiscalement, tout ce qui est le côté comptabilité, administratif. Mais tu sais, personne te le dit, en fait, personne te prévient, mais en fait, t'es livré à toi-même, quoi. Donc, du coup, tu mets la main dans le cambouis et c'est là que tu vois toutes les bonnes choses, les mauvaises choses, enfin voilà, à refaire. Alors, je regrette rien, hein, mais c'était juste, tu vois, le fait d'entreprendre, quoi. Mais après, entreprendre, il y a aussi un sens, tu vois. C'est le but, c'est pour faire quoi? Parce que moi, mon but, c'est d'avoir de l'immobilier et ensuite faire de la location courte durée pour pouvoir réinvestir après. Et c'est ça qui m'a permis en fait ouais, d'entreprendre, ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait, à la fin, il faut qu'il y ait un but en fait. Si tu entreprends au final, il y a rien. Bon, alors c'est bien, mais tu fais du surplace, quoi. Donc tu passes du temps. Après, tu payes plein de charges, tout ça. Donc au final, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup? Alors que là, si tu as un but précis pour investir autrement, ben là, oui, là, fonce. Fonce, c'est bizarre parce que la plupart des Laotiens, des fois, ils osent pas trop. Tu Ouais, vois, c'est vrai. dans mon entourage, tu sais, ils ont toujours ce côté salariat. Non, 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 moi, je prends pas trop de risques. Enfin, tu vois, c'est Y a pas de problème. ouais, ouais, beau peignant, tu vois. Non, non, tu vois, c'est vraiment le petit salarié et tout, tu sais, C'est ça. le petit, tu sais, mouton, comme on dit entre guillemets, tu vois. Parce qu'ils ont grandi là-dedans. On lui a Ouais. dit, voilà, si tu travailles bien à l'école pour avoir un bon métier et tout. Enfin voilà. Pour moi, pour moi, c'était un gros, un gros mensonge. Enfin, parce que, alors peut-être c'était une conscience, mais au final, si tu vois là maintenant, tout ce que tu fais en tant que salarié, ça sert strictement à rien, quoi. Si peut-être survivre et encore, tu vois, c'est voilà. Mais euh, mais après, pour revenir à ça, c'est vrai que c'est non, c'est le côté aussi challenger aussi. Ça, j'aime bien. Voilà. Mais après, ça dépend quoi, ça dépend qu'est-ce que, voilà, si tu aimes ce que tu fais, ouais, là, vas-y, fonce. Après, si tu y vas et au final, c'est dur, la charge mentale, tout ça, ben, au bout d'un moment, voilà, il faut peut-être regarder les paramètres et arbitrer à ta façon, quoi. Mais après, voilà. Après, c'est vrai que non, non, c'est super, c'est génial. Et toi, Sandra? Bah, moi, j'ai toujours été freelance. Donc, dès le départ, tu vois, ça fait 26 ans. Et comme le disait Aurore tout à l'heure, c'est la liberté, tu vois. Mhm, Après, pour la plateforme en particulier, c'est de toute façon, oui, j'ai pas le choix. Je suis obligée d'entreprendre. Je peux pas être salariée pour l'instant. mhm, Mais j'espère pouvoir me verser un salaire plus tard, tu vois, quand même. Mais en tout cas, oui, moi, en tout cas, ce projet-là, je voulais le faire vraiment, c'était pour aider les autres. mhm, Euh, bon, je suis artiste aussi, donc tu vois, je m'entre dans le lot aussi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on arrive à une époque, surtout là maintenant avec ouais, ce qui se passe, tu vois, l'IA plus mhm, ce qui se passe aussi en Iran et tout. J'ai l'impression que les artistes, c'est vraiment les grands oubliés, tu vois. On n'a même plus droit vraiment aux formations. Enfin, mhm. ils donnent pas autant. Moi, j'ai vécu une époque où, en fait, ils donnaient 14 000 euros de formation par an, tu vois. Ah ouais, Ah C'était oui. incroyable, quoi. Je faisais toutes les formations que je voulais, tu vois, dans l'année. c'est bien ça. Là, tu vois, si tu veux faire une formation, faut les supplier, mais limite, vraiment, tu fais la manche, tu vois. Et Mhm, alors que c'est maintenant qu'on a besoin de se former. Et en fait, il y a énormément d'artistes autour de moi qui m'ont dit, mais c'est une hécatombe. On est tous en train. Et en fait,
Tu vois, il y a ce que je comprends pas, c'est par exemple, t'as France 2030 là, ils te mettent des subventions à je sais pas combien de milliards pour l'IA, tu vois. Mais pour tout ce qui est artiste, puis les gens qui vont perdre leur boulot, par contre, il y a rien qui est fait. Donc je trouve que c'est catastrophique. Bref. Pas pour Et les du coup, moi, humains, c'est quoi. ma petite. Pour les humains, ouais, en fait. Pour les... Après, je suis pas du tout contre les IA. Au contraire, je les utilise, tu vois. Mais je me dis qu'il y a une manière de les utiliser. Il faut que ça reste des outils et qu'on les utilise intelligemment. Et d'ailleurs, même les IA te disent que quand même, ils préfèrent en fait aider à être des outils plutôt que créer des trucs pour les autres, des images qui servent pas à grand chose, quoi. Enfin bon, bref, c'était mon petit Non, mais comme tu dis, hein, mon point de vue. c'est dommage que ça soit des artistes qui soient mis de côté alors qu'on en a besoin grandement aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'est ceux qui sont souvent les précurseurs, ce sont eux qui éveillent la conscience des gens, voilà, et c'est vrai que tu as bien raison de le dire. Après, Luis, on tu va vois, très 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 vite, hein. ouais. Du coup, on va essayer de conclure par quelque chose. Pour finir, pour vous trois, quel message donnerez-vous aux personnes qui sont, je dis franco-laotiens, mais peut-être pas que franco-laotiens en fait, hein. C'est pour des personnes qui ont des origines, une double culture, double origine en fait, de, de retourner dans leur pays d'origine, de retrouver un peu les racines. Quel message vous donnerez en fait? Bon, on va parler aux franco-laotiens, comme ça va être plus. C'est quoi le message? Non, honneur aux femmes, hein. Honneur aux femmes. Bon, Ouais, franchement, voilà. Je vais démarrer. Bah oui, bah comme tu le disais, en fait déjà c'est déjà d'aller revoir le pays, quoi, parce qu'il y en a encore qui le font pas. Donc il y a peut-être des choses douloureuses qui font qu'ils n'osent pas retourner au pays, mais c'est vraiment c'est là où parfois voilà, aller en thérapie ou autre, au moins faire un travail pour dépasser ces peurs là, ouais. c'est indispensable parce qu'il y a qu'en allant vraiment là-bas qu'on peut retrouver ses racines. Et parce que les Laotiens qui vivent en France, bon bah voilà, ils sont un peu différents quand même des Laotiens qui vivent au Laos, donc il faut aller là-bas. Et la culture, elle est vraiment là-bas, quoi. Donc déjà faire ce retour et après, comme tu le disais dans ta question précédente, pourquoi on est indépendant et pourquoi il y a pas mal de personnes autour de nous, dans notre famille, etc., qui préfèrent le salariat, c'est aussi parce qu'il y a eu ce réflexe de survie et qu'il y a des gens qui sont restés dans le réflexe de survie. On Ouais, c'est ça. s'accroche à la sécurité. Et ça aussi, ça vaut le coup d'aller au-delà de ça et de comprendre notre histoire. Donc, c'est en comprenant notre histoire, l'histoire de la famille, des parents et des grands-parents, qu'on peut aller au-delà, quoi, et avancer. Sandra? Euh, Bah, tu vois, moi, par exemple, je disais tout à l'heure que j'ai très envie de retourner vivre au Laos avec ma fille, qui est métisse. Et moi, j'ai pas pu lui transmettre en fait la langue. Donc, et c'est vrai que c'était un gros complexe, même si moi je la parle. J'ai jamais réussi à transmettre ça à ma fille. Et pour moi, c'est hyper important, ouais, de transmettre la langue. Et puis, même si, voilà, même si peut-être qu'elle aura pas tant l'occasion que ça de la parler, mais je trouve que c'est hyper important de se relier à ses origines asiatiques. D'ailleurs, quand tu parles du Laos, comment elle réagit? Enfin, elle est partante pour. Ah oui, 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 ouais, elle a Ouais. très envie de connaître le Laos, ouais, ouais, complètement, ouais, ouais, elle est très intriguée. Bah, c'est surtout à travers mon documentaire, donc du coup, forcément, et puis quand je lui raconte un petit peu ce que j'ai vécu là-bas, et pour moi, le Laos a été vraiment une réconciliation avec moi-même aussi, avec mon père. Donc, Ouais. avec l'histoire de notre pays, ça m'a beaucoup aidé à enlever toute cette colère que j'avais. Non. Contre voilà, contre les événements qui s'étaient déroulés dans ma petite enfance. Donc voilà. Mhm. Et Patrick? Alors, vous pouvez répéter la question? Non, c'était pour juste par rapport au Laos, tu veux dire, c'est ça? Un message Le pour les, ouais. oui, effectivement, pour les personnes Bon, franco-laotiens déjà, qui seraient je vais venir. juste voilà clarifier les choses. Les gens qui partent en Thaïlande,
je le dis ouvertement, vous faites escroquer. En fait, la vie est très chère en Thaïlande. Tu vas au Laos, c'est beaucoup moins cher. Je C'est pour confirme, moi, le jus de c'est coco est très cher, hein. ouais, mais à quelques centimes près. Mais pour moi, les gens qui Ouais. partent en Thaïlande, alors déjà la Thaïlande c'est pas cher, alors imagine le Laos, tu vois. C'est vraiment encore moins cher que la Thaïlande, je trouve. Et pour que les gens, voilà, puissent voir un peu ce pays-là, c'est vrai que c'est, tu vois, pour revenir à Sandra, ben il y a beaucoup de gens qui vivent. J'ai des amis qui vivent là-bas au Laos et qui me disent pour rien au monde je compte rentrer en France. Mm. Et parce que même les retraités qui vivent bien là-bas, ils n'ont pas de stress parce qu'ils disaient la seule préoccupation c'est juste manger et dormir quoi. Après le reste Ouais. tu vois, en fait le contraste il est entre le côté sabai tu vois, beau peignang là-bas et ici en fait c'est que du stress. Tu vois, c'est tu résous toujours des problèmes ici en fait. Tu passes ta vie à compter, tu passes ta vie à tu vois. Et moi le fait que j'ai beaucoup voyagé, j'ai trouvé le truc vraiment en fait c'est un autre c'est vraiment c'est notre confort de vie quoi là-bas. Et puis je vois les gens heureux, je sais pas si vous l'avez vu, ils étaient Mm. hyper heureux. Avec rien, ils sont heureux là-bas, tu Ouais, vois. Ouais, Tu vois, c'est exactement. c'est manger, faire la fête et puis demain voilà, ils vont au boulot et puis le soir ils se retrouvent enfin voilà et puis non non, moi j'ai vu aussi une partie des gens vraiment authentiques, tu vois. Et ils ont gardé l'authenticité aussi. C'est ça que j'aime aussi là-bas. Après, voilà, après, je suis content aussi de pouvoir parler la langue aussi parce que tu sais quand t'as vécu, quand t'es né en France et que tu as un peu les deux cultures, la langue, tu vois, au bout d'un moment, je le parlais pas trop. Il y a que quand je vais au Laos où je le parle, quoi. C'est vraiment, tu vois, je suis content que mes parents, même tout mon entourage, voilà, m'ont appris le Laos parce que enfin, m'ont appris la langue lao parce que ils m'ont toujours dit, ça va te servir pour plus tard, on sait jamais si tu pars au Laos. Et puis souvent on me le dit, le problème c'est la barrière de la langue. Mm. Tu vois, quand tu as des expatriés ou même des touristes quand ils vont là-bas, ils me disaient, c'est chaud parce qu'ils parlent pas trop anglais et du coup, enfin, c'est compliqué la langue, on va dire. Mais après, voilà, après, je suis content. Je suis vraiment content de pouvoir parler la langue maternelle, quoi. En tout cas, j'encourage tout le monde à aller là-bas. Ouais, et même à apprendre la langue parce que moi je suis partie de quasiment rien pour la langue et Mhm. c'est pas une langue compliquée. J'ai appris pas mal de langues et c'est Ouais, une ouais, langue je trouve vraiment que c'est simple moins et trop parle. complexe. Ouais, je trouve que c'est moins compliqué que le thaïlandais, je trouve. Tu vois, Je connais pas trop le time, mais en tout cas, il faut pas se faire ça trop peur rapproche un par peu. rapport à ça, quoi. Ouais. Ça s'apprend bien, ça s'apprend vite. Par contre, il faut avoir l'oreille parce que c'est vrai il y a toutes les T'as tonalités. plus de, Voilà. voilà, ouais, c'est ça. Mais Plus de au niveau signification. grammatical, etc., c'est hyper simple. Donc, s'il y a des gens qui hésitent à apprendre la langue, allez-y, hein. Ouais, Maintenant, il y a ouais, plein de ouais, ouais. possibilités d'apprendre facilement les langues. Exactement. C'est ça, c'est Mm. ça. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment tous les trois. Il y aura tellement de choses à dire, mais le temps passe vite, et vraiment pour ce partage. Ah oui, Donc, ça passe super Merci à vite, ouais. toi. Mm. ouais, ça passe super vite, hein. Peut-être une activité. Par exemple, on va commencer par les femmes. Euh, Aurore, des stages de prévus? Oui, là, j'ai des stages qui viennent. J'ai un stage yoga et voix. Donc, sur le chant, la voix, comment permettre, voilà, ouvrir le corps pour ouvrir la voix. Un stage, je fais pas mal d'ateliers on parlait du stress, sur apprendre à réguler son système nerveux, parce qu'effectivement, la Mhm. plupart des gens ont un système nerveux vraiment limite, trop stressé. Et donc, je fais des ateliers à la fois théoriques et pratiques pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne et avoir les bons outils au quotidien pour garder un système nerveux qui va nous permettre de tenir la route toute notre vie, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il lâche beaucoup de gens. Donc voilà, ça c'est un exemple. Je propose pas mal de choses, mais Mhm. Sur ton voilà. site, hein, c'est ça, hein, faut taper. Alors, faudrait que. Alors là, je suis un peu en retard sur le site. Je suis en train de finaliser mon site, mais par contre sur mon Instagram. compte Instagram. Alors Ouais. c'est pas celui qui s'affiche Oui, là. c'est pas celui-ci, Peut-être hein. tu pourras mettre le lien Ouais, je vais quelque mettre le part. lien de ton Insta. Mais voilà, j'affiche les différents ateliers. Génial. Sandra? Ben moi, je lance bientôt la plateforme là après les bêta tests et puis après je vais lancer une campagne Ulule
avant l'été, je pense. Ah, Et juste, génial. je voulais dire, j'ai commencé à faire des séances de Kundalini l'année dernière. Oh. Ça a juste transformé ma vie, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, C'est Super. faut vraiment Manisang. tester. C'est quoi le Hein? Kundalini? Manisang, Kundalini, Bah, peut-être Aurore, tu vas expliquer un peu mieux que moi. Ouais, en 2 mots, c'est un yoga qui est, on peut l'appeler le yoga de l'énergie, où on travaille beaucoup sur l'énergie. Alors, c'est un yoga physique, hein, quand même. D'accord. Il y a beaucoup de postures, mais il y a aussi des mouvements. Il y a beaucoup de mouvements. Il n'y a pas que des postures statiques. Et c'est très complet parce qu'il y a beaucoup d'exercices de respiration. Donc, on travaille avec les mantras, qui est le yoga du son, hein, avec les syllabes Mhm. sacrées indiennes. Bien sûr, la relaxation. Il y a D'accord, ouais. énormément de composantes dedans. Mais l'idée, c'est de faire circuler l'énergie vitale et Mhm. même de stimuler l'énergie vitale pour elle nous permette de développer plus de capacités et plus de dimensions dans notre vie. D'accord. Donc, c'est un yoga assez puissant. À tester, hein, Patrick. Ah ben Mm. surtout, ouais. Ah non, c'est vraiment, moi, ça a vraiment transformé ma vie, vraiment. J'ai senti D'accord. la différence. Ouais. Je veux juste rajouter une petite parenthèse qu'on n'a pas abordé le sujet Oui, par rapport à la vas-y. nourriture laotienne. Alors Ah, parce qu'on en a même pas parlé. Parce que il y a quand même un lien quand on voit un Laotien, on lui dit qu'est-ce que t'aimes, est-ce que t'aimes manger feu ou le lap ou quoi, et tu vois les trucs traditionnels. Qu'est-ce que vous aimez alors la nourriture laotienne? Ah, Moi tout, mais Qu'est-ce qui vous a mais plu déjà au Laos? Qu'est-ce que vous avez tu veux répondre. Qui veut moi, répondre, ouais. j'ai remarqué un truc étrange, enfin étrange, mais sûrement pas si étrange que ça, c'est que quand j'étais au Laos, on mange pas tant que ça du bœuf. Ou c'est moi, Non. hein? Parce que comme Ouais, c'est c'est vrai. bouddhiste, peut-être Ouais, c'est plus que du il y a porc. moins de bœuf. Je C'est sais du pas, moi Il y a porc. j'aime beaucoup beaucoup. de... Si, dans le lap, si, c'est au Bah, le bœuf lap souvent. en France, ouais. Le lap en France, c'est au bœuf. Mais quand j'étais au Laos, Au souvent poulet. c'était que poulet Au poulet. Ouais, Ouais, ou, bah ouais. voilà. ouais, t'as raison. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Bon, moi, C'est vrai. sinon, c'est lap et salade de papaye, voilà. Ah, Ouais, traditionnel. Comme Macron. ouais. Non, non, Ouais, le traditionnel, ouais. Ouais, ouais. Et toi, Ouais. Steve, moi, Steve, j'adore le tamaroung, j'adore le lap, j'adore les feux. Ah, les J'aime bien feux, aussi les c'est... Ouais. grillons. J'adore les grillons. Ça, c'est y a que moi Ah, moi, c'est qui aime ça. les sauterelles, moi, j'aime bien. Les grillons. Ok. Ouais. Vous avez jamais goûté les sauterelles? Si, ah si. Non. non. Non, Et mais les Voilà, larves. Non, moi, j'ai mangé les larves dans les arbres, là. Ça ressemble à des gros asticots blancs comme ça, là, mais c'est frit. Ça, c'est hyper ah bon. oui. Dans Ah, les Avec c'est... chips. la c'est... pointe, ouais, ouais. Ça, Ouais, je sais pas comment on appelle ça. ouais, Ça je sais pas ressemble à comment des on Ah, appelle. gros vers blancs. par Ouais, contre, Alors quand tu, vous allez quand tu rigoler parce goûtes, là... que Vas-y, vas-y. pardon. Ouais, alors vous allez rigoler parce que moi, ça fait une dizaine d'années que je suis végétarienne et je suis pas allée au Laos depuis. Et depuis que je suis végétarienne, je me dis si je retourne au Laos, qu'est-ce que je vais manger? Mais bon, j'adore la viande, mais voilà, je veux plus en manger. Et à l'époque, oui, bah lap, tamakong, et puis comment ça s'appelle déjà les boules de riz frites là où quand on les ouvre, il y a plein de trucs dedans. C'est... Ah, Et, Ah, avec une feuille de banane. C'est pas non, avec une pas feuille de avec banane? de banane. Comment ça s'appelle déjà? C'est Ah, pas un c'est saumon? Non. c'est terrible parce que du coup le riz il croustille. Oui, oui, je Ah, vois, oui, et en fait, dedans, ils mettent comment ça s'appelle? Il y a plein de trucs dedans. Il y a du c'est en lard. boule? Ils mettent du saumon mou dedans, je crois, non? Ouais, C'est ouais, pas ouais, ça? oui aussi, ouais, ouais. Ouais. ah, je vois de quoi tu parles. Ouais, j'adore ça. J'adore ça. Ah ouais, ça Comment c'est on ouais. appelle? Ils l'utilisent pour le Non. nemtradua, je crois. Ils le broient, Ouais. après, ils mettent dans le nemtradua. Ah oui, oui, oui. Mais c'est Ouais, Nemkrook. Non, c'est pas ça? C'est Je pas connais pas Nemkrook? le, c'est ça, je me souviens plus. je connais pas Ouais. le mot. Ouais. Ça Après le ressemble au poisson, taboulé un peu. Ouais, c'est, Ah, et ouais. ça se mange avec la feuille de salade. Oui, ouais, ouais. oui, ouais, ouais, Ah, c'est ouais. ça. Ouais, Mm. Nemkrook. Ouais, voilà, ouais. c'est Bon, super après, bon. mon plat préféré, moi, c'est le loklak. D'accord. Le black. Ouais. Ah, oui. Voilà, ça, C'est pour bon. moi, c'est... Ouais, ouais, ouais. Mais quand tu vois les saveurs là-bas, tu sais, quand tu goûtes vraiment tu te dis, mais en fait, la cuisine laotienne, si tu regardes bien, bon, ils mangent très très sain hein, là-bas, c'est hyper sain. Et
je sais pas, il y a beaucoup de goût. Enfin, je sais pas, on dirait que c'est digne d'un chef, en fait. Tu vois? Ah ouais, bah moi j'ai Le toujours mélange chaud-froid, tu vois, ils arrivent vraiment ouais. bien à... Non, mais c'est vrai, hein. Ah, mais On ça je trouve pas suis ça d'accord. ailleurs, quoi. Moi je me suis toujours dit, mes tantes, elles pourraient toutes tenir un resto, quoi. C'est vrai, Ah ouais, non, mais tu... C'est c'est vrai que c'est meilleur qu'au resto. C'est, ouais. Voilà. ouais, Ouais. même meilleur qu'au resto, ouais. Non, mais c'est vrai que la cuisine, moi, c'est ça qui, voilà, c'est ce qui me manque le plus, c'est la cuisine là-bas, en fait. Ah, je te Mm. comprends. Ah, ça me Tu manque vois? déjà, tu vois. Là, Tu vois, je suis revenu en tu te France, lèves c'est le pas pareil. matin, ouais, ouais, tu regardes qu'est-ce que je vais manger, tu vois, c'est ça qui me, ouais, et puis t'as envie de découvrir plein de choses, en fait. Ouais, et puis c'est pas pareil quand t'es là-bas, t'as tous les marchands, tu sais, à l'extérieur, donc t'as envie de sortir, et puis quand tu sais que tu vas leur acheter quelque chose, tu sais que c'est pas pour une Oui, ouais, multinationale, ouais. tu vois, tu C'est sais que vrai, c'est c'est vrai. pour eux, tu sais où ça va ton argent, et puis en plus tu les Oui, aides, ils te exactement. remercient, Ouais, tu ouais, leur donnes, enfin ils sont heureux quoi. Tu vois, c'est ça ouais. qui fait, je sais pas, c'est pas C'est vrai, pareil c'est quoi. vrai. On a C'est vraiment vraiment un vrai. vrai contact quoi. Du coup, je me demande, est-ce qu'il existe des restos là ou maintenant en Il y en a à France? Paris, Ça il y en a commence, à hein? Paris. Ouais, j'en connais deux ou trois à Paris, À dans Paris, lesquels je ouais, suis pas bah, encore allé, peut-être à mais ouais, Paris, hein. à Paris, il y en a. Après, dans les Mais, autres villes, je ne sais pas, mais certainement, hein. mhm, Ouais. d'accord. Ouais, je suis loin de Paris maintenant. Ouais. Bon, en tout cas, je vous remercie tous les trois, vraiment encore une fois pour ce moment. Je mettrai voilà, tous les détails dans la description par rapport à ce que vous faites, les liens et tout, Il n'y a pour pas que de les gens souci. puissent aussi, Merci à toi. voilà. Et Merci puis, beaucoup. Merci Merci encore pour de ce mettre en moment. valeur Merci. tout ça. C'est Mhm. vraiment super. super. Comme Thierry Merci Lalaille. aux internautes. Puis, bah, de toute façon, je reposterai la vidéo à nouveau parce que là, elle est en live, mais je la remettrai comme ça avec Mhm. les liens, avec tout ce qu'il faut. Puis, je vous Ah, enverrai aussi super. le lien à chacun. Comme ça, si vous Ah, voulez c'est la génial. partager, n'hésitez pas. Bon, Super. super. Super, Bon, bah, super. merci à vous encore une Merci, fois. Et Marie. puis, aux internautes aussi de nous avoir suivis. Je crois qu'il y avait une question, mais bon, je répondrai à la personne. Donc, Marie, ouais, qui disait, bonsoir, désolé, je n'ai pas suivi l'objectif. C'est possible de m'expliquer par rapport à nos racines là où, ouais, en fait, je pose toujours aux questions aux invités pour en fait dire ce que le Laos représente pour vous et puis après bah, chacun a dû dire bah, de son côté ce que le Laos représentait pour eux et au-delà Mhm. de ça bah, ils ont aussi raconté bah, l'histoire de leur famille pour Sandra son papa pour Patrick tu l'expliques aussi tu Mhm. parles Mon grand-père, de ta ouais. famille Aurore aussi donc on a beaucoup parlé aussi du Mekong j'ai fait un post d'ailleurs sur le Mekong hein, mais à chaque fois qu'on voit Mhm. le Mékong maintenant, on se dit c'est pas juste un fleuve, hein, Ah c'est oui. aussi c'est une histoire derrière. Mhm. Donc voilà, on pourra faire d'autres passer des heures en tout cas dessus. Bon, en tout Mhm. cas, bonne soirée à vous trois, bonne soirée à Merci vous beaucoup. tous, et Merci. puis Bonne soirée. Merci. Bonne très soirée. heureux de cette À nouvelle bientôt. épisode et puis à bientôt. À À bientôt. Ciao, bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Sogdi. ciao Gdi.